seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce 3e mercredi du carême. Nous sommes le 23 mars 2022. J'espère que vous allez bien, que votre carême continue de bien avancer. Je voulais vous donner tout au long de ce carême les 5 trucs pour devenir un saint ou une sainte rapidement et facilement. Ce sont des moyens à utiliser dans notre quotidien de chaque jour. Le premier, c'était, rappelez-vous, la présence de Dieu. Rechercher la présence de Dieu qui est là, lui, toujours. Nous tourner vers lui dans notre quotidien, l'inviter à venir vivre nos activités avec nous pour qu'il puisse nous inspirer. La deuxième, c'était l'absence de critiques destructives à l'intérieur de nous et à l'extérieur en parole aussi. Donc, chercher à être constructif et à éviter des critiques inutiles. Et cette semaine, le 3e truc, c'est l'absence de plainte. Il y a une petite nuance avec l'absence de critique. Souligner ce qui est négatif, souligner le moins beau, on est habitué. C'est pas tant une bonne chose, même si on y est habitué. On peut peut-être, pendant ce carême, défaire cette habitude, demander l'aide de Dieu pour devenir quelqu'un d'agréable à côtoyer. C'est ça la sainteté, hein? La sainteté, c'est l'amour. Devenir des personnes agréables à côtoyer parce qu'on est rempli d'amour, on porte la présence de Dieu qui n'est pas en train de se plaindre toujours. Et le moyen par excellence pour éviter la plainte, c'est de la remplacer par la gratitude, par des merci. Au lieu de voir ce qui ne marche pas, il fait trop froid, il fait trop chaud, j'ai faim, chercher à être dans la gratitude, voir ce qui est beau, voir ce qui est bien. Et en méditant là-dessus pour approfondir avec vous, il m'est revenu les 3 passoires de Socrate, bien avant Jésus. Les 3 passoires de Socrate, c'est ce qui sort de notre bouche. Est-ce que c'est vrai? Parfois, c'est vrai, mais est-ce que c'est bon de le dire? Et est-ce que c'est utile? Et Socrate faisait cette réflexion des 3 passoires, hein, qui filtrent nos paroles, surtout quand il est question de parler de d'autres personnes, parler d'une personne, d'une tierce personne qui n'est pas là. Est-ce qu'on a vérifié si c'est vrai ce qu'on a à dire? Est-ce qu'on a vérifié dans notre propre cœur? Est-ce que ça va nous faire aimer plus? C'est ça, hein, la bonté. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va nous faire aimer plus? Et est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va changer quelque chose positivement? Ah! Les 3 passoires de Socrate, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est utile? Ça peut nous aider à filtrer les plaintes qu'on aurait envie de laisser sortir. Bien sûr, c'est utile de s'exprimer, d'exprimer notre ressenti, comment on se sent, bien sûr. Mais attention, oui, que ce soit constructif, utile. Et choisir peut-être le bon moment pour le dire et la bonne personne à qui le dire. C'est pas toujours utile et bon et vrai d'exprimer le négatif. Ça rend désagréable les choses. Parler en bien le plus possible de tout toujours. C'est magnifique, ça. Chercher à parler en bien. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Nous sommes en plein cœur du mois de mars, en plein cœur du Carême 2022. Et ce que nous vous proposons en ce mois du Carême, comme les années précédentes d'ailleurs, c'est de faire un don tout à fait spécial pour le Carême 2022, mais sans rien attendre en retour. Pas de cadeau du mois, rien. Juste de dire au Seigneur, j'ai le goût de te donner afin que ta parole puisse être annoncée par la télévision et par Internet. Et vous savez que lorsqu'on regarde l'état de notre monde, la société dans laquelle on vit, regardons simplement la planète, on s'aperçoit que le mal dispose de tous les moyens inimaginables, alors que le bien manque de moyens. Et il serait vraiment grand temps qu'on puisse donner au bien tous les moyens dont il a besoin pour se répandre. Et je m'adresse à vous, je m'adresse aux gens d'affaires, je m'adresse aux communautés. Tous ensemble, on peut y arriver, on peut répondre à cette demande de Jésus, aller de par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour et merci aussi de tout mon cœur de votre offrande spéciale du Carême 2022. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On va aller rejoindre le toujours enflammé Éloi Gillard pour son homélie. Et bon matin, mes amis. J'espère que vous allez bien. Hey, 23 mars, tout avance, hein? Dans un mois, ça va être les semences. Ah, pour un fils de la terre, ça, c'est plein de significations, plein de promesses. Pour ce qui est de ce matin, souhaitons que la parole de Dieu devienne une semence qui porte du fruit en abondance en nous. Et on ne manque pas de matériel pour ça. On y va tout de suite, on est dans Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car je vous le dis, en vérité, avant que ne passent le ciel et la terre, pas un point sur le i ne passera de la loi, que tout ne soit réalisé. Celui donc qui violera l'un de ses moindres préceptes et enseignera aux autres à faire de même, sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les exécutera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Je lisais il n'y a pas longtemps un reportage sur les événements de mai 68, de mai 1968 en France, parce que ça a fait 50 ans il y a 3 ans, 3-4 ans. Et il y a des bilans qui se font. Là, je me suis tombé là-dessus, puis je lisais ça. Évidemment, le mouvement, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est une espèce de mouvement social, de révolte spontanée contre l'autorité, les autorités, en fait, les formes d'autorité. Puis il y avait plein de slogans qui sont nés à cette période-là, dont l'un des plus connus, ça va peut-être vous rappeler quelque chose, hein? « Il est interdit d'interdire ». Ah, ça, on en a entendu parler, hein? On voulait se libérer du capitalisme, de la société de consommation, de l'impérialisme américain, de toutes les formes de carcans, finalement. Le bilan est plus ou moins mitigé par rapport à ça, au moins. Il y a des choses qui ont changé, mais par rapport à ce qu'on souhaitait tant, on y est plus ou moins parvenu. Quand les Juifs avaient reçu la loi de Dieu de leur bord, eux autres, là, les 10 commandements, hein,
Ils avaient conscience que c'était tout un pas en avant pour le peuple. Au contraire, ils ne voulaient pas s'en libérer. Ils étaient conscients qu'ils se retrouvaient comme à l'avant-garde d'un monde qui allait de plus en plus vers la civilisation. Hein. Dieu commençait par dire « Je suis celui qui t'ai libéré d'Égypte ». Les commandements cherchaient ensuite à faire sortir de leurs esclavages intérieurs, de leurs appétits les plus instinctifs. Hein. Avouons-le, 2-3 000 ans plus tard, on a encore tous et toutes des petites et des grandes dépendances au fond de nous, face auxquelles on est impuissant. Et ça, c'est la première étape des mouvements anonymes, comme les alcooliques anonymes, par exemple. Hein? Si tu veux commencer à te libérer de l'intérieur, tu dois reconnaître, face à telle chose, je suis impuissant. Bien, le cheminement spirituel commence là. Souvent, hein, quand les gens font un burn-out ou une dépression, ils ne contrôlent plus leur vie. Telle chose, c'est elle qui est en train de prendre le dessus sur moi dans ma vie. Mais quand Jésus nous dit qu'il n'est pas venu abolir, mais accomplir, il nous dit que l'obsession de Dieu, mon Dieu, quelle expression, Dieu est un obsédé, oui. Si je peux permettre ce langage-là, c'est de nous rendre libres, pas juste par des commandements extérieurs, mais jusqu'au fond de nous, justement. C'est pour ça que Dieu est là. Tous les commandements de Dieu sont encore pertinents, donc, hein? Jésus vient de le dire. Mais on en a bien besoin. Quelqu'un qui dirait en 2021, il est interdit d'interdire, ça, au Québec, je serais regardé un peu de travail. On serait bien content que ça soit vrai, mais on est loin d'être rendu là, avouons-le. Hein? Bon. Et se regarder de travers, oui. La foi, c'est une force qui vient du dedans et qui nous libère par le dedans, dans le sens, il n'y a rien qui peut plus nous arrêter parce que c'est l'amour qui fait l'unité de notre vie. Ça nous pousse à donner notre vie. On est bien loin des commandements qui interdisent dans ce contexte-là. Hey! Les commandements, on a encore besoin, mais quand on est dans l'amour, justement, on est capable de relativiser les choses. Sainte Thérèse de Lisieux, quand elle est entrée au monastère, elle a trouvé ça dur, puis elle s'endormait parfois durant les moments de prière, les 2 heures de méditation quotidienne. Savez-vous comment elle sentit, la belle Thérèse? C'est assez cute. Hein? Hey, les parents aiment les enfants autant quand ils dorment que quand ils sont éveillés. Je suis sûr que Dieu doit accepter ça, lui. Me voir comme ça. C'est-tu cute un peu? Puis là, je fais un clin d'œil au cultivateur de mon enfance que j'ai bien connu. Il y en a-tu au Québec qui ont dormi pendant les homélies, pendant les sermons du curé, à commencer par le mien? Voyons donc, faut pas ça. Dieu comprenait ça. Des gens qui travaillaient fort et qui s'étaient levés de bonne heure. Quand j'ai dit à mon père, il y a un psaume qui dit « Dieu comble son bien-aimé pendant qu'il dort. » Oh, ça faisait bien son affaire. Hey, on demande-tu au Seigneur qu'il vienne nous combler de toutes les manières? Et que ce soit l'amour qui fasse l'unité et qui surprenne les autres en nous. Il nous bénit, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint en ce sens. Amen. À bientôt, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Laissons-nous remplir d'Esprit Saint aujourd'hui pour être de bons témoins de la bonne nouvelle. En évitant de nous plaindre, ça nous permet de nous concentrer sur la gratitude, sur l'abondance de tout ce que l'on a dans notre vie concrète pour devenir des meilleurs témoins de la joie de Dieu, de la bonté de Dieu, de cette vie nouvelle déjà ressuscitée avec le Christ. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, de vous laisser remplir de gratitude pour ce que vous avez. Pourquoi pas? Je vous souhaite une excellente journée. Au moment du décès, donc quand on l'a débranché et que tu sors de la pièce, moi je me rappelle, je regardais dehors, parce qu'il y avait une grande fenêtre à l'hôpital, puis le monde continue, c'était le printemps, il y avait des bourgeons, puis j'étais là, arrêtez! Juste arrêtez, quoi! Stop! Je croirai toujours en toi. Je croirai toujours en toi. On te prie, on te chante.